Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente la recette de la brioche des rois. Pour réaliser cette recette, 500 g de farine, 15 centilitres de lait, 125 g de beurre mou, 80 g de sucre en poudre, 3 œufs, un sachet de levure boulangère déshydratée, une demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger, des perles de sucre et une fève. Dans la cuve de mon robot, j'ai mis ma farine, donc je vais rajouter également le sucre. Ensuite, je mets le sel et je termine par la levure déshydratée. Je vais refermer donc le robot et je vais laisser tourner quelques minutes avec le crochet de façon à mélanger le tout. Lorsque les matières sèches sont bien mélangées, je vais rajouter les liquides. Donc là, je mets la fleur d'oranger, je vais rajouter le lait et maintenant, je mets les 2 œufs. Je remets en marche le robot à vitesse lente jusqu'à ce que la pâte forme une boule. Au bout de 4 à 5 minutes, la pâte a formé une boule qui se détache des parois. Donc on va incorporer progressivement le beurre en faisant tourner le robot à vitesse moyenne. Pour que la pâte soit bien lisse, il est très important d'incorporer le beurre progressivement. Au bout de quelques minutes, la pâte est devenue très humide, très élastique, donc on poursuit le pétrissage. Au bout de 5 minutes supplémentaires, on voit que la pâte est en train de se former, on poursuit. Lorsque la pâte est bien lisse et bien élastique comme ceci, j'ouvre le robot et à l'aide d'une corde de pâtissier, je la débarrasse et je vais la rassembler au fond de la cuve de façon à pouvoir la laisser pousser. J'ai laissé ma pâte dans la cuve du robot, je vais le couvrir d'un linge et le placer dans l'endroit le plus chaud de ma maison, surtout à l'abri des courants d'air, et ceci pendant 2 heures. Au bout de 2 heures de pousse, regardez comme la pâte a gonflé, elle a plus que doublé de volume, donc maintenant on va pouvoir la travailler. Première étape, je farine mon plan de travail. Ensuite, je vais débarrasser ma pâte sur ce plan de travail. À présent, avec les mains, je vais travailler cette pâte. Donc, je prends les extrémités, je les rabats vers le centre comme ceci et j'appuie. Et je vais faire ça à plusieurs reprises. On appelle ça former des clés, ce qui va avoir pour but d'avoir une pâte bien homogène et très aérée. Voilà, là c'est suffisant. Je retourne la pâte, je la tourne de façon à avoir une boule le plus rond possible. Maintenant, on va passer au façonnage. Donc avec les doigts, on fait un trou dans le centre et avec les mains, on va étirer la pâte de façon à former une couronne. Donc il faut que le trou soit assez large de façon à ce que ça ne se referme pas au moment de la deuxième pousse. Donc on tire comme ça et on fait attention de ne pas casser la pâte. Voilà, la couronne des rois est prête. Je vais déposer la couronne sur une plaque couverte de papier sulfurisé. Donc je la dépose bien au centre, je la retire de façon à lui donner sa forme finale. Donc vous voyez, donc je la répartis bien sur l'ensemble de la plaque. Voilà, la couronne est prête pour la deuxième pousse. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre la fève. Donc vous soulevez la brioche et vous faites un petit trou dessous et vous mettez la fève en la répartissant bien dans la pâte de façon à ce qu'elle ne ressorte pas la cuisson et que ça ne se voit pas. Voilà, elle est bien dissimulée. On va pouvoir laisser pousser la pâte. Donc on la recouvre à nouveau avec le linge et on est parti pour 1h30 de repos. Au bout d'1h30 de repos, voici le résultat. Regardez comme elle a gonflé, elle est énorme.
Donc maintenant, on va pouvoir passer à la dorure. Donc on prend le jaune d'œuf restant, j'ai mis un petit peu de lait et on va mélanger le tout. À l'aide d'un pinceau, on va badigeonner toute la surface de la brioche. Donc on est généreux, on en met bien de partout, on n'hésite pas à repasser. C'est ce qui va donner la brillance à cette brioche. Lorsque la dorure est appliquée, on va mettre le sucre en perles. Donc là, on en met à sa guise. Donc moi, j'aime bien en mettre pas mal quand même parce que c'est super bon. Ça y est, j'ai mis du sucre bien de partout. Maintenant, ça va partir en cuisson. Donc four 180 préchauffé pendant environ 25 minutes. Après exactement 25 minutes de cuisson, voici le résultat. Regardez comme elle est super belle, elle est bien dorée. On va la laisser refroidir avant de pouvoir la déguster. La brioche des rois a refroidi, regardez comme elle est belle, elle est toute dorée. On va pouvoir la goûter ensemble. Donc je vais découper une tranche pour voir comment est l'intérieur. Je dois vous avouer que j'ai galéré pour trouver une assiette suffisamment grande pour déposer la galette qui est vraiment gigantesque. Comme à chaque fois, je rencontre des soucis pour couper la part, mais vous inquiétez pas, je vais y arriver. Ça y est, j'y suis arrivé. Regardez comme elle est belle, elle est hyper souple, hyper moelleuse. Bon, on va la goûter maintenant. Hein. Je peux vous dire, elles sont super bien à la fleur d'oranger, c'est vraiment un délice. Bon voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. Enfin, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao!